Bienvenue à la 32e édition de la Fête de la reconnaissance du Collège de Rimouski. Mon nom est Lynne Beaulieu. Monsieur Danny April et moi animerons la rencontre. Voici d'abord le déroulement de la fête. La partie protocolaire, d'une durée d'environ 1h30, se compose des éléments suivants. Mot de la présidente du conseil d'administration, Mme Martine Dionne. Hommage aux personnes qui fêtent leurs 25 années de service au collège. Le volet mérite. 4 projets individuels et 1 projet de groupe seront honorés. Hommage aux personnes retraitées. Hommage à nos anciens collègues. Hommage posthume. Mot du directeur général, M. François Dornier. Remerciements au comité organisateur. Une prestation artistique de la chorale du Collège de Rimouski et finalement le lunch. Nous tenons à souligner que la préparation de l'activité a demandé la collaboration d'un grand nombre de personnes. Pour chaque personne honorée aujourd'hui, un ou plusieurs collègues ont rédigé un texte évoquant affectueusement un trait de personnalité ou encore une brève anecdote à son sujet. Les membres du personnel pourront consulter sous peu le cahier souvenir en format numérique disponible sur le site Web et un exemplaire papier sera distribué dès demain matin dans tous les services et départements du Collège. Danny et moi lirons des extraits de ces textes pour vous présenter les personnes fêtées. Pour ouvrir la partie protocolaire de la fête, j'invite la présidente du conseil d'administration du Collège, Mme Martine Dionne, à bien vouloir nous dire quelques mots. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette fête de la reconnaissance. Alors, cette année encore, j'ai le privilège de représenter le conseil d'administration afin de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui font du Collège de Rimouski une institution d'enseignement supérieur des plus remarquables. Je veux remercier chacune et chacun d'entre vous qui, jour après jour, contribuez à la réalisation de la mission du Collège de Rimouski, que ce soit en œuvrant au Centre matapédien d'études collégiales, à l'Institut maritime du Québec ou au Cégep de Rimouski. La fête de la reconnaissance est un moment privilégié pour souligner cette contribution qui est le résultat d'un engagement soutenu et de dévouement. Pour celles et ceux qui ont cumulé 25 ans de service, cette année constitue un moment symbolique de leur cheminement professionnel. C'est l'occasion de vous réitérer toute notre reconnaissance et de vous inviter à savourer tout le travail accompli durant ce premier quart de siècle. Nous vous souhaitons également que la poursuite de cette dernière soit la plus exaltante. Aux personnes qui partent relever de nouveaux défis professionnels, nous vous souhaitons un des grands succès à la hauteur de ceux que vous avez connus au Collège de Rimouski et pour lesquels nous vous disons merci. À celles et ceux qui nous quittent pour une retraite bien méritée, je tiens à vous dire que votre passage au Collège a contribué à faire de cette institution ce qu'elle est. Un endroit de savoir et un milieu de vie extraordinaire. Au nom des membres du conseil d'administration, je vous remercie très sincèrement et soyez assurés que le Collège de Rimouski sera toujours votre collège. Félicitations à tous et à toutes. Merci, Mme Dionne. Dans cette première partie de la fête, nous rendrons hommage aux personnes qui ont cumulé 25 ans de service. Puis nous inviterons la personne à nous rejoindre et à recevoir de la part de Mme Dionne, présidente du conseil d'administration, une marque tangible de reconnaissance. Il s'agit d'une œuvre de M. Christian Paquet, qui est originaire de Rimouski. Il étudie d'abord en électronique au Cégep de Rimouski, puis l'informatique et la programmation à Montréal. En 1994, il commence à peindre et la magie s'opère. Ses participations à divers événements lui ont valu plusieurs prix du public. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections privées et corporatives. Il peint à l'acrylique et sa peinture nous transporte à travers des scènes où l'humain vit en harmonie avec son quotidien et son intériorité secrète. Et ça, à travers le Québec et les provinces maritimes. M. Éric Latour, photographe professionnel, prendra une photo afin d'immortaliser l'occasion. Madame Dionne, je vous invite à nous joindre. J'imagine que c'est dans ce secteur-là.
Elle a grandi sous les regards des belles îles du Bic et a la chance de profiter de ce magnifique paysage encore aujourd'hui. Décor enchanteur pour pratiquer ses activités préférées, comme la course à pied, la randonnée pédestre et les balades en motoneige. Cette belle grande dame aux allures de mannequin a du style et beaucoup de goût. Quel bonheur pour elle de faire une virée de magasinage et de s'offrir un accessoire ou un vêtement coup de cœur qu'elle portera avec plaisir et fierté. À moi de moi que j'aime, comme elle le dit si bien. Son parcours dans le domaine de l'imagerie médicale débute à la fin des années 80 lorsqu'elle s'inscrit dans le programme de technologie de radiodiagnostic au Cégep de Rimouski. Elle commence sa carrière comme technologue à l'hôpital de Rimouski, mais revient rapidement au Cégep pour se consacrer à la formation des étudiantes et des étudiants comme technicienne en travaux pratiques, puis comme enseignante afin de partager sa passion et de transmettre son amour de la profession. Toujours partante pour une activité sociale ou un petit 5 à 7, avec ses qualités d'organisatrice, elle offre à ses amis des moments de bonheur garantis et des fous rires à n'en plus finir. Accueillons Madame Nadine Langlois, enseignante au département de technologie de radiodiagnostic. Comme agente de bureau, au secrétariat pédagogique, au PEPS, au service aux étudiants, à la direction des études de l'IMQ, avec l'équipe de l'approvisionnement, à la bibliothèque, aux affaires étudiantes et maintenant au service adapté, elle est connue par pas mal de monde comme quelqu'un de très efficace. Elle a collaboré à de nombreux dossiers, dont le Gala de la réussite, la Fondation du Cégep. D'ailleurs, on la surnommait Madame Fondation à une certaine époque. Depuis, elle a participé, entre autres, à l'organisation de plusieurs activités socioculturelles, dont l'intercollégial de théâtre, Cégep en spectacle national, maintenant au service adapté depuis presque 6 ans. Elle a les étudiants tatoués sur le cœur. Elle a une grande passion et c'est sa famille. Elle aime les traditions familiales et ne manque pas de souligner un anniversaire, mais surtout, n'allez pas oublier la sienne, sinon vous en entendrez parler longtemps. Accueillons Madame Joanne Pinault, secrétaire administrative au service adapté du Cégep de Rimouski. « 25 ans d'ancienneté et il a toujours la passion pour l'enseignement. Et lorsqu'on mélange la passion d'une recrue à l'expérience d'un vétéran, on obtient un enseignant qui se donne corps et âme pour sa profession et ses étudiants. Notre prof de réseautique n'hésite pas à tester les nouvelles technologies afin de faire évoluer ses cours au rythme de sa profession. Il porte d'ailleurs un intérêt évident pour Linux ainsi que pour la virtualisation qu'il applique à toutes les sauces dans le cadre de ses cours. Il utilise ses compétences depuis quelques années déjà pour développer Cybernautique. Il s'agit d'un projet d'innovation pédagogique qui permet l'intégration de l'ensemble des documents de programme et la production automatisée de certains d'entre eux, comme les plans de cours et les plans cadres. Cet enseignant s'est investi dans ce projet avec énormément de générosité et ce, au bénéfice de toute notre communauté. Pour cela, nous le remercions sincèrement. Sur le plan plus personnel, notre collègue fait peu de vagues et est discret sur sa vie à l'extérieur du Cégep. Ce que l'on sait avec conviction, par contre, c'est qu'il est extrêmement respectueux et qu'avec son éternelle bonne humeur et sa grande ouverture d'esprit, il est un collègue hors pair, toujours prêt à aider et à partager ses connaissances. Accueillons M. Francis Banville, enseignant au département des techniques de l'informatique.
Oh, tout le monde la connaît. Tout le monde finit par passer la tête dans son cadre de porte pour saluer, donner des nouvelles, trouver réponse à une question ou simplement pour rigoler un bon coup. J'en suis témoin régulièrement. Toujours partante pour des projets, elle est un modèle d'engagement et on la sollicite pour son efficacité, surtout pour le plaisir de partager une tâche avec elle. Elle est simplement indispensable. Et voyez plutôt ce qui se passe quand elle quitte un service, une direction ou une organisation. D'abord, Saint-Nil, son village natal, aujourd'hui disparu, qui serait aujourd'hui bien vivant si elle y était restée. Elle a amorcé ses études secondaires à l'école Sacré-Cœur, qui fermera ses portes peu après son passage. Au collège, elle étudie en technique de secrétariat, qui deviendra technique de bureautique. On connaît la suite. Elle a enseigné aux adultes des cours de dactylo, de procédés de secrétariat, 2 techniques disparues. Heureusement, tout ne s'est pas terminé ainsi. Elle a littéralement fait le tour du cégep après avoir composé avec les caprices de tant de supérieurs. Pas surprenant qu'elle occupe maintenant le poste très important de formatrice des directeurs et directrices des études. Elle en a déjà 6 à son actif. Accueillons Mme Nicole Coates. Originaire d'une province de l'ouest du Canada, connue pour ses immenses champs de blé à perte de vue, c'est là qu'elle a rencontré un charmant jeune Rimouskois en immersion anglaise. Comme nous savons tous que l'amour peut nous conduire dans des aventures inattendues, l'immersion anglaise dans l'ouest s'est transformée en immersion française au Québec. Ainsi Rimouski devient son nouveau home. C'est donc tout naturellement qu'en 1982, elle fut engagée par le service de l'éducation permanente du Cégep de Rimouski à la formation continue. En 1990, elle rejoint le département des langues du Cégep de Rimouski. À travers les années, elle trouve sa niche en enseignant aux groupes les plus avancés où son expertise de la grammaire anglaise est particulièrement appréciée. L'éthique, le développement de nouveaux matériels pour ses cours, les approches innovantes ou un projet stimulant, rien n'est à l'épreuve de cette dame curieuse et organisée. Pendant de nombreuses années, elle passe toutes ses fins de semaine sans exception sur les pentes de Vanégette, accompagnée de son conjoint et de leurs enfants. Aujourd'hui, elle prend plaisir à jardiner, à prendre des photos, à marcher avec son chien et à fabriquer des bijoux. Accueillons Mme Darcy Rose. Bon 25 ans de service et bonne continuité à toutes et à tous. À la toute fin, nous vous inviterons pour la photo de groupe. Merci, Mme Dion. En préparant les activités du 50e, on doit faire des fouilles d'archives et de temps en temps, on tombe sur des perles. On en a trouvé une concernant la fête de la reconnaissance. Ça va rappeler des souvenirs à M. Trudeau que j'ai vu tout à l'heure. M. Trudeau? Oui. C'est un texte que vous avez lu lors de la première fête de la reconnaissance en 1984. On lui a entendu dire « Cette fête fut proposée, bouchez vos oreilles, Mme Dion, par un lointain et anonyme conseil d'administration de notre institution. » Institution qu'on qualifie parfois de froide et désincarnée. Puis toujours dans son discours d'introduction, M. Trudeau tenait à faire cette précision. Nous tenons, avant d'aller plus loin, à nous excuser par le fait qu'il n'y a pas de chaise.
Ça peut arriver. En tout cas, la chose semble s'être améliorée. On est à la 33e édition, 32e édition de la Fête de la Reconnaissance, puis tout le monde semble confortablement assis. Nous poursuivons avec le volet mérite. Nous demandons à Mme Claire Malenfant de venir nous rejoindre afin de remettre les certificats aux récipiendaires pour les 2 prochains volets. Rappelons que le volet mérite est une occasion pour des collègues de souligner la contribution d'une personne ou d'un groupe au développement de la communauté, et ce, en dehors du cadre normal de leur travail. Il peut s'agir d'un engagement social, d'un accomplissement personnel, d'une passion ou d'une action communautaire particulière. Cette année, un comité composé de 4 personnes issues des représentants des différentes catégories de personnel a analysé les propositions et a retenu 5 candidatures. J'invite Mme Manon Richard, technicienne en travaux pratiques au Centre matapédien d'études collégiales, à venir rejoindre Mme Malenfant à l'avant. Nous soulignons l'engagement de Mme Richard pour sa contribution de manière extraordinaire au rayonnement du CEMEC, à la réussite des actions promotionnelles et à la vulgarisation des sciences dans la vallée de la Matapédia. Elle collabore aux démarches entreprises avec le comité du bassin versant des rivières Matapédia et Restigouche afin de procéder à l'éco-surveillance d'une section de la rivière Matapédia. Toute la communauté du CEMEC et de la région peut dire merci à Manon. C'est son année. Madame Nicole Coates. Agente de soutien administratif, classe principale à la direction des services éducatifs. Pour sa grande implication dans des événements de toutes sortes au Cégep, particulièrement auprès de l'Association du personnel et de la Fondation du Cégep, ainsi que pour son indéfectible engagement à soutenir les initiatives de nos étudiantes et de nos étudiants. Mme Coates ne compte pas ses heures, elle donne si la cause a un effet sur la réussite des étudiantes et des étudiants. Comme ici, ce n'était pas assez, Mme Coates est aussi présidente de l'Association du personnel depuis plusieurs années. Elle a su regrouper autour d'elle une équipe magnifique. Et toute la collectivité profite de leur dynamisme. Mme Coates joue un rôle très important dans notre organisation. Elle est un modèle inspirant pour tout, toutes et tous. Merci, Nicole. Monsieur Legault enseigne l'architecture navale à l'Institut maritime du Québec. Il a développé une passion en art visuel à thématique maritime. Ses œuvres ont fait l'objet d'une exposition intitulée « Art maritime » à la bibliothèque de l'IMQ et ont été mises en valeur au site historique maritime de la Pointe-au-Père. L'une de ses réalisations, Gardien des métiers de la mer, a été choisie pour offrir en cadeau aux dignitaires qui visitent l'Institut maritime du Québec. C'est ainsi qu'au 1er mars dernier, elle a été remise au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. M. Legault décrit sa démarche ainsi. Par le biais de différents montages et transferts d'images, je tente d'exprimer la puissance, la matière, les formes, les courbes et l'expression de l'univers maritime et des gens qui tentent de l'apprivoiser. M. Legault n'ayant pu se joindre à nous aujourd'hui, nous lui remettrons son certificat prochainement. J'invite maintenant un enseignant du département de géographie et d'histoire à venir nous rejoindre. Il s'agit de Kurt Vignola. M. Vignola œuvre à la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de Rimouski. Il a tout d'abord créé des liens tangibles avec le département de géographie et d'histoire et le laboratoire d'archéologie et de patrimoine de l'UQAM. Il est d'ailleurs chercheur associé depuis quelques années. À ce titre, il collabore d'ailleurs à la revue L'Estuaire, dont il est le directeur depuis quelques mois. Avec d'autres chercheurs de l'UQAM, M. Vignola a aussi dirigé la rédaction d'un livre très important sur la cathédrale Saint-Germain de Rimouski. Cet ouvrage est une contribution majeure aux connaissances que nous avons de ce bâtiment, mais aussi à l'histoire rimouskoise.
J'invite M. Michel Ouellette et Jean-François Pinault, enseignants au département de chimie, à venir rejoindre Mme Malenfant à l'avant. N'ayant pu se joindre à nous aujourd'hui, M. Jérôme Bossé, enseignant au département de géographie et d'histoire, est également récipiendaire pour le projet et est actuellement en stage en Belgique avec des étudiantes et étudiants du Cégep. Le projet Aquaponie a pu voir le jour grâce à la persévérance et à l'engagement d'enseignants qui n'ont pas compté leurs heures. Le résultat est un projet pédagogique interdisciplinaire et communautaire des plus innovateurs qui contribue certainement déjà au rayonnement du collège. Tous les membres de la communauté ont été invités à proposer leurs idées pour l'optimisation de ce système autoportant qui s'inscrit dans une perspective de développement durable. J'inviterai également M. Nelson Jean à remettre un prix spécial aux récipiendaires. Avec une photo à l'intérieur. À chaque année, on profite de l'occasion de la Fête de la reconnaissance pour présenter la personne récipiendaire de la mention d'honneur de l'AQPC. Il s'agit de M. Jean-Marc Bélanger, un enseignant du département de français depuis près de 25 ans. Au fil de sa carrière, M. Bélanger s'est impliqué dans différents comités et groupes de travail et il s'est démarqué par sa grande rigueur. Aussi, son engagement auprès des personnes présentant des difficultés d'apprentissage a été déterminant et fut pour lui une source d'inspiration. Il a su être un guide pour ces personnes et leur insuffler l'élan pour qu'elles puissent s'accomplir pleinement et atteindre leurs objectifs. Monsieur Bélanger, pour l'excellence de votre engagement, vous avez toute notre reconnaissance. Félicitations aux personnes honorées et merci. C'est maintenant le moment de rendre hommage aux personnes qui ont pris ou qui prendront bientôt leur retraite. J'invite le directeur général, M. François Dornier, à venir remettre une œuvre ou un cadeau à chacune et à chacun. Il s'agit d'une œuvre de M. Christian Paquette, d'un stylo bille, d'une montre ou d'un collier de perles. Ces personnes recevront également une pochette qui comprend la résolution du conseil d'administration, le cahier souvenir, une carte signée du directeur général et un certificat de membre à vie à la bibliothèque Gilles Vigneault. Elle a entrepris sa carrière de conseillère d'orientation il y a plus de 37 ans. Elle a alors travaillé dans divers organismes de sa Gaspésie natale ainsi qu'au Bas-Saint-Laurent. Il y a 29 ans, elle trouva enfin son port d'attache, pour notre grand bonheur, le Cégep de Rimouski. Ode à Madame Nicole, fille de la mer. Elle est née et a grandi à Cap-Chat, entre la montagne et la mer. Elle est fille de nature, de spiritualité, de connaissance. Elle incarne l'attachement, la solidité, l'immuabilité. Ses convictions prennent racine dans le roc. Elle est celle qui nous permet de nous situer, de reprendre notre chemin, de nous élever. Elle est une ressource inépuisable de connaissances et de sagesse et sait faire s'épanouir chacun de nous à son contact. Accueillons Madame Nicole Gagnon, conseillère en orientation aux affaires étudiantes. Notre collègue est un homme d'affaires redoutable, qui a réussi avec brio tout ce qu'il a entrepris.
Attention, résidence soleil et autres business du même type, voici venir celui qui va monter l'empire des résidences forêt avec café et crème glacée à volonté. Adepte de la simplicité volontaire, on pourrait le dire simpliste, capitaliste, volontaire. À preuve, un confrère l'ayant fraudé d'un dollar se vit confisquer l'année suivante le dollar qu'il utilisait pour marquer l'emplacement de sa balle de golf sur le verre. Il fit une indigestion aiguë le jour où son gourou Montignac est décédé prématurément. Son confrère de travail, adepte de fast-food, en profitant pour le narguer avec la longévité remarquable du colonel Sanders. Avec l'estomac comme du papier de soie, on peut évaluer le niveau d'immaturité de nos cohortes à partir de la gravité de ces ulcères. Dans les cahiers de nos finissants, 2 éléments reviennent sans cesse, soit la référence constante à son mentor Joe Blow et sa propension à annoncer des farces éculées du type « Les gens m'appellent blé d'Inde car ils m'haïssent ». Nos élèves en sont restés marqués à vie. Accueillons M. Jean Pelletier, enseignant au département des technologies forestières. Il s'en va. Un collègue dont la présence enrichissait les réflexions et les discussions. Un collègue à la fois rigoureux, souple, ouvert et empathique. Un collègue dont le regard critique et pénétrant aura nourri toute la vie départementale, autant la vie départementale que la vie syndicale. Sa grande sensibilité lui a permis d'encourager et de soutenir de manière exemplaire les plus faibles comme les meilleurs. Homme de culture, profondément humaniste, épris de justice, d'équité, de liberté, tout l'intéresse. Musique, art visuel, littérature, politique. Et le passionné qu'il est communique son enthousiasme pour l'œuvre, l'auteur, l'artiste, le sujet. Retraité, que fera-t-il de tout son temps? Il lira, assurément. Il se laissera transporter par le verbe des poètes, voyagera dans les univers divers, fictifs ou réflexifs, des prosateurs. Son oreille continuera d'explorer, de découvrir et de réentendre les musiques innovantes comme les plus anciennes. Et sans doute sortira-t-il pinceau. Accueillons M. Jean-Marc Bélanger, enseignant au département de français du Cégep de Rimouski. Il avait déjà cumulé 7 années d'expérience dans des activités de formation en plongée professionnelle au Collège de Sénéca en Ontario. En plus d'avoir été membre de la Marine canadienne durant une dizaine d'années pendant lesquelles il a reçu des formations de plongeurs, démineurs, opérateurs sonores et bien d'autres du secteur maritime. Il a été mandaté par ce collège pour participer au démarrage des activités de formation de l'Institut maritime du Québec à Saint-Romuald en 1988. Près de 30 années plus tard, il est toujours avec nous sur le programme de formation en plongée professionnelle. Il a aussi contribué au développement de différentes activités de formation pour l'industrie, des travaux sous-marins, les traitements d'oxygénothérapie hyperbare, la formation des sous-mariniers de la Marine canadienne et australienne, la Sûreté du Québec, Hydro-Québec, SST et plusieurs autres organismes. On ne peut pas dire qu'il a respecté intégralement la tradition que son ancêtre Louis Hébert a mis en œuvre dans le milieu de l'agriculture. Mais on peut affirmer qu'il a défriché de nouveaux domaines dans la formation de la main-d'œuvre du Québec et d'ailleurs. Accueillons M. Louis Hébert, enseignant en plongée professionnelle.
Tout d'abord, ce jeune homme diplômé de l'Institut supérieur maritime de la ville de Bousmel a la bougeotte et la soif d'apprendre. Il passe par Brest, Le Havre, Ottawa, Hambourg, La Haye, Tokyo, pour enfin venir jeter l'ancre à l'UQAM, afin de faire une maîtrise en transport maritime. Ce personnage originaire d'Algérie est arrivé au Québec avec un dynamisme communicatif et des idées plein les poches. Cet homme d'idées et de passion nous surprend toujours autant par sa vision que ses paradoxes. Faites-lui part d'une idée et il en fait un projet. Demandez-lui un reçu et il préférera vous remettre un mémoire. Vous songez à un canot, il trouvera un paquebot. Devant une embûche, il vous dira qu'il n'y a pas de problème. Confronté à un problème grave, il vous dira que ce n'est pas possible avant de rebondir avec une multitude de solutions. Rien ne l'arrête. Il agit comme un remorqueur qui laisse dans son sillage une multitude de projets, toujours curieux et à l'affût de développement. Il peut vous entretenir sur la sécurité maritime aussi aisément que d'échanges du Canadien pour les séries de la Coupe Stanley. Accueillons M. Larbi Ahmed Yahya. Originaire de la Gaspésie, cette collègue nous arrive après des études dans la grande ville pour entreprendre une carrière comme enseignante en littérature. Ses champs d'intérêt couvrent un large spectre. Une image tirée d'un catalogue d'exposition de la plus grande fresque de Jean-Paul Héropel, hommage à Rosa Luxembourg, orne son bureau, attestant sa grande sensibilité à l'art et à la culture de toutes les époques. En plus de cette grande sensibilité à l'art et à ce qu'il véhicule, nous nous devons de souligner ses préoccupations féministes et son souci d'être toujours bien informée. Forte de ce bagage, elle n'hésite pas à faire des liens avec le monde actuel et des phénomènes observés dans d'autres époques et illustrés dans la littérature pour amener ses étudiantes et étudiants à se faire une opinion éclairée sur leur propre époque et sur des questions comme la xénophobie, le sexisme ou le terrorisme qui perturbent encore et encore. Sur le plan pédagogique, elle s'est avérée minutieuse et intègre, n'hésitant jamais à partager ses doutes et à solliciter l'avis de ses pairs en regard de la matière ou de l'évaluation de certaines copies plus problématiques. Réciproquement, elle est toujours prête à offrir son aide à qui la lui demandait. Accueillons Mme Danielle Grenier. Il y a presque une décennie, la grande équipe du Collège de Rimouski voyait cet homme joindre ses rangs. À l'époque, on était loin de se douter du personnage qui se tenait devant nous. Derrière ses apparences timides, c'est un personnage possédant de grandes qualités personnelles et professionnelles. Toujours prêt à partager son savoir, il a toujours fait preuve d'une grande sagesse et a toujours été très apprécié de ses collègues. Malgré son assurance et sa confiance en ses capacités, cette personne est capable d'une grande humilité et est toujours ouverte aux nouvelles idées qui lui sont suggérées. Sa bonne humeur contagieuse était toujours au rendez-vous. Chaque moment en sa compagnie peut tourner à la rigolade. Étant quelqu'un qui se lance dans de multiples projets, il y a de très fortes chances pour qu'il soit encore plus occupé à la retraite qu'il ne l'a été lors de sa carrière au Cégep de Rimouski. Accueillons M. Michel Lepage, ouvrier certifié d'entretien au service de l'équipement et de la politique.
la connaissent, un tantinet, savent à quel point elle est un être intègre dont la franchise, quelquefois surprenante, est une contrepartie de sa grande générosité personnelle. Ne s'arrêtant jamais pour s'apitoyer sur son sort, elle a toujours manifesté une énergie sans faille au travail et un sens pratique redoutable. Partout dans sa vie, sa devise est « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple ?» Jamais de chichi centré sur l'essentiel, cela en fait une collègue très précieuse. Peu sont au courant de sa nombreuse collection de diplômes universitaires acquis avec brio. On peut tout de même mentionner qu'elle n'est pas seulement bilingue, genre chose banale, car elle est bilinguiste. Notre jubilaire a aussi compris depuis longtemps que la vie est courte et qu'il faut pleinement en profiter, ce à quoi elle se consacre corps et âme avec un zèle exemplaire. Grande voyageuse, assoiffée de monde, elle est aussi ogresse si l'on considère son insatiable appétit pour les livres et la bibliothèque de Babel qu'elle loge chez elle. Cela ne l'empêche pas d'être bien ancrée dans son terroir, elle qui, l'été venu, n'accorde pas moins de soin à ses choux décoratifs, patates et carottes. Accueillons Mme Sylvie Saint-Laurent, enseignante en langue à l'Institut maritime du Québec. Il a commencé sa carrière comme salarié élève au service de l'informatique pendant ses études. Il avait été engagé comme opérateur de l'ordinateur central. Ça donne une idée de l'époque. Il était toujours là pour supporter ses collègues afin de trouver une solution même s'il ne comprenait pas le problème. Par exemple, un petit problème de logique dans une boucle récursive, dans une petite procédure telle le cheminement dans GP. Sa bonne humeur était aussi omniprésente et très appréciée de son équipe de travail et du personnel du cégep. En plus d'avoir eu 2 enfants, il a eu de petits-enfants pendant sa carrière au cégep. Nous pouvons nommer Petit GP, le beau SI, ainsi que la belle GAR, Gare. Dernièrement, il a même adopté une petite fille du nom de Clara. Tes histoires, tes blagues et j'en passe animaient nos bureaux. Qui dira maintenant, les petits gars, nous sommes lundi matin, c'est déjà mercredi après-demain, la moitié de la semaine de passé, puis nous n'avons rien fait encore. Qui sera la personne qui verra des lapins roses dans le stationnement du sujet? Nous pouvons te dire la vérité, personne. Accueillons M. Alain Chénard, technicien en informatique. Femme de cœur, dame de cœur, mais pas toujours un enfant de cœur. Elle fait partie de nos vies depuis seulement une décennie, mais elle a marqué la formation continue à tout jamais par son charisme et son positivisme. Née de parents bohèmes et grands voyageurs, elle voit le jour à Granby à la fin des années 3 petits points. La famille quittera le Québec pour l'Europe à sa 12e année de vie, où elle recevra une rigoureuse éducation française. Même si parents et enfants reviennent au Canada avant sa majorité, l'accent français lui restera à tout jamais. Pour elle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sa naïveté nationale est propre à l'ouverture qu'elle a sur le monde. Son cheval de bataille, le développement optimal des enfants. Elle fera des études supérieures en éducation et s'engagera corps et âme dans l'évolution du potentiel des petits, et ce, comme enseignante au préscolaire. Son implication dans le monde de la petite enfance la conduira au CEMEC comme enseignante et conseillère pédagogique. Elle viendra joindre l'équipe de la formation continue du Cégep de Rimouski pour ces mêmes fonctions.
Elle ne fait pas les choses à moitié. C'est notre Française de Granby, notre Thénarde dans la chorale du Cégep, et même si c'est son fils qui vit en Chine, c'est elle qui a les yeux bridés. Accueillons Mme Odette Lefebvre, conseillère pédagogique au service de la formation continue. De l'amour naît l'engagement. Impossible de ne pas apprécier cette femme pétillante, généreuse, nuancée dans ses jugements. Elle a été le vent qui a gonflé bien des voiles, par ses conseils et ses encouragements. Musicienne de formation et conteuse dans l'âme, dans ses cours, elle a souvent mêlé la musique au texte étudié. Celle qui ne cesse de répéter que « qui n'a pas relu n'a pas lu », a consacré de nombreuses heures au texte mis à l'étude. Ce souci de révéler à ses élèves qu'elle a toujours respecté et aimé la richesse des grands textes fondateurs de la littérature française, mais aussi l'humilité contenue dans les plus humbles, a fait d'elle une professeure exceptionnelle. Elle a offert aux étudiantes et aux étudiants un modèle émouvant, rigueur et gentillesse, passion et drôlerie, attention et énergie. Enfin, pour plusieurs, notre amie et collègue incarne l'eau sous toutes ses formes. Nageuse, impétinente, brave marin qui a affronté les grands océans à bord de bien petits voiliers. Elle est fille de mer, skieuse de fond. Elle est une femme de neige, amie attentive. Elle a mêlé ses larmes teintées de fou rire aux nôtres. Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous l'aimons tant. Enseignante au département de français au Cégep de Rimouski, Madame Jacinthe Poirier. Native de Rimouski, avec en poche un baccalauréat et une maîtrise en administration, option management, cette grande dame exerce dans le privé quelques années, notamment chez Danone et Bombardier, pour enfin goûter au délicieux monde de l'éducation. En mars 2004, elle fait son entrée au Cégep de Rimouski après avoir fait un court passage au Cégep de Matane. Ouverte et généreuse, cette femme de cœur, élégante, fait également preuve d'une grande écoute. Sa porte est toujours ouverte. Sa première question, « Comment vas-tu? » Cette globe-trotteur aguerrie troquera réunions de toutes sortes pour aller parcourir quelques pays lointains et enfin vivre la vraie vie d'épicurienne. Cette passionnée de la nature et des animaux pourra enfin, avec bonheur, promener ses lévriers au grand air, à sa guise, et profiter de son petit coin de paradis et de sa splendide vue sur les îles du Bic. Elle pourra librement plonger dans les eaux de son lac préféré et savourer pleinement les petits plaisirs de sa nouvelle vie. Accueillons Mme Claire Malenfant, directrice des ressources humaines. On peut dire que sa vie professionnelle a commencé avec l'ouverture du PEPS en 1980. Ce jeune homme, diplômé en éducation physique de l'Université d'Ottawa, athlète accompli, bon joueur de baseball et de football, était aussi un spécialiste de l'entraînement physique. C'est d'abord à la salle d'entraînement du PEPS qu'il travaille comme instructeur.
Certaines rumeurs veulent que la clientèle féminine est quintuplée avec l'arrivée de ce beau brun bronzé à la nez et aux dents blanches. Avant de devenir responsable du PEPS en 1997, il a géré les programmes de conditionnement physique et celui des sports d'excellence pendant plusieurs années. C'est lui qui est à l'origine des premières écoles estivales en ville. Au golf, ses collègues diront qu'il est l'un des seuls golfeurs que l'on connaît qui soit gaucher les années paires et droitier les années impaires. S'étant impliqué activement pour la venue d'une équipe collégiale de football, il fut aussi l'un des initiateurs de la Ligue de flag football de Rimouski et l'un de ses meilleurs joueurs. Ralenti par plusieurs blessures, il a mis de l'avant la devise des pionniers « La victoire aime l'effort » afin de réaliser un grand rêve, jouer en compagnie de son fils. Il aime voyager et rien ne peut l'arrêter. Demandez-lui d'ailleurs comment il a fait pour se rendre en France, au Mont-Saint-Michel, en béquille. Accueillons M. Daniel Doucet. De ses 18 années d'enseignement à l'Institut maritime du Québec, il a réalisé une somme incroyable de travail et a contribué à la concrétisation de projets de grande envergure. Il a, entre autres, élaboré plus de 50 cours différents, assumé les fonctions de coordonnateur de département à 11 reprises, développé un portail interactif visant à démystifier la logistique du transport, participé à l'organisation des voyages industriels au Pérou et en Argentine, vendu des livres de recettes et des calendriers pour financer des voyages industriels. Nous lui souhaitons de réaliser l'ensemble de ses projets de vie qu'il a soigneusement inscrits sur une feuille, de lire toutes les bandes dessinées qu'il aime, d'abuser des croustilles Ruffles au barbecue, de voyager à travers le monde, de profiter des gens de son entourage, de battre ses nombreux records de distance en vélo et en ski de fond, mais surtout de toujours garder son extraordinaire sens de l'émerveillement face à la nouveauté. Accueillons M. Gilles Boudreau, enseignant en technique de logistique du transport. Il arrive au cégep en 1984. Jeune et fou, paraît-il. Il finit son travail le vendredi à Québec, déménage durant la fin de semaine et commence le lundi matin au cégep de Rimouski. Voici quelques facettes de notre cher retraité. Sa meilleure voiture, il l'a achetée sur catalogue sans aucun essai auparavant. Une autre belle d'autrefois qu'il surveillait depuis quelques années et qu'il a fini par acheter, une Chrysler New Yorker blanche. Il la met à vendre, mais sans vraiment vouloir la vendre. La natation demeure toujours un mystère pour lui, comment flotter lorsqu'on est une roche. C'est un gars pas pressé, mais qui aime courir. C'est un joueur de tour, ayant une bonne réputation. Quelquefois, il s'est fait accuser faussement. Même fâché, ce qui n'arrive pas souvent, il ne parle jamais fort. Ses commentaires sont toujours justes et à propos, teintés d'humour. À la cafétéria, il n'est pas difficile tant qu'il y a du spaghetti. Il est tellement structuré qu'il mange un seul aliment à la fois dans son assiette, ce qui devrait être assez difficile en spaghetti, là, en tout cas. On ne pourrait terminer sans citer quelques-unes de ses célèbres phrases. À la fin d'une bonne journée remplie d'écritol, il arrive dans nos bureaux et nous lance son fameux « Il faut s'en garder pour demain » ou son légendaire « Demain, il fera beau, il fera clair » ou son « À demain, si Dieu le veut ». Accueillons M. Yves Harvey.
fréquenté l'Institut maritime du Québec depuis 1981 au programme Navigation le connaît. Natif d'Égypte, il exerce la profession de capitaine au long cours pendant 15 ans avant de rejoindre l'équipe des enseignants de l'IMQ. Ses compétences en navigation et en pédagogie, jumelées à celles en informatique, font de lui un enseignant performant et d'avant-garde. Son implication sociale est remarquable, particulièrement dans le cadre des activités du Rotary International, organisme pour lequel il a détenu, par exemple, les statuts de gouverneur et de représentant du président. Considéré à juste titre comme un spécialiste de la stabilité, ce dynamique enseignant clame haut et fort sa passion pour la navigation et partage généreusement ses vastes connaissances. Les diplômés des 3 dernières décennies ne manqueront jamais une occasion de lui signifier leur reconnaissance. Merci pour ton apport exceptionnel à la vie, au développement et à la notoriété de l'Institut maritime du Québec. Accueillons M. Medad Attallah. Plus qu'un professionnel de l'entretien, il est avant tout un homme de cœur qui a su faire une différence dans l'équipe. Demandez-lui n'importe quoi, il fera l'impossible pour l'obtenir. Homme de peu de mots, il est une personne qui voit le positif en chacun de nous. Le grand ménage du printemps ne lui résiste pas, tout y passe. Lorsque nous revenons en nous, tout reluit. Spider, golf, ski de fond, pêche, cuisiner de bons petits plats pour sa douce sont autant de choses qu'il pourra maintenant accomplir à temps complet. Son séjour de 9 ans au CEMEC a passé beaucoup trop vite. 9 ans de loyaux et bons services. Nous avons tenté par tous les moyens de le retenir, mais rien n'y fait. Accueillons M. Richard Lavoie. Manœuvre au CEMEC. On ne sait pas trop où était son bureau dans le cégep. En fait, on n'était pas sûr s'il y en avait un ou plusieurs, quelque part dans le C100, le G300 ou le F200, ou même à l'Institut maritime, et pourquoi pas à l'UQAR. Bref, on ne savait pas toujours où il était, mais il était à Rimouski, ville où il s'était arrêté à une certaine époque en revenant de Montréal, où il était allé chercher son doctorat en génie civil. Il aurait certes poursuivi son retour jusqu'à Matane, sa ville natale, mais il y avait plein de travail qui l'attendait à Rimouski. D'abord, oui, il a bel et bien été vu à plusieurs reprises dans les parages de l'UQAR, puisqu'il y est allé chercher son baccalauréat en physique et une maîtrise en océanographie pour ensuite devenir le tout premier employé de l'INRS Océanographie. Plus tard, de 1997 à 2002, il y a aussi été chargé de cours en génie et en océanographie. Et oui, il a aussi eu sa place à l'Institut maritime puisqu'il y a enseigné de 1999 à 2004. En 2000, une fois arrivé au cégep de Rimouski, il étudiait par modélisation des fluides, ce qui se passe tant dans le lac Alanguille qu'au Maroc, en passant par Halifax, la Côte-Nord, le Labrador, et j'en passe. Il n'a certes fait qu'une partie de sa carrière au département de physique du cégep, mais une chose est sûre, il n'a pas manqué un tournoi de golf du département, nous écrasant tous, sauf Cybèle, de sa maîtrise de la petite balle blanche, étant souvent le seul à ne pas l'envoyer dans le lac au 9e trou. Accueillons M. Mario Gagnon, enseignant au département de physique au cégep de Rimouski.
Né à Saint-Tarcisius, sa famille déménage à Sainte-Flavie où elle grandit. Ses racines imprégnées près du fleuve, elle y construit son nid avec son amoureux et tout est prétexte au rassemblement et au festoiement avec l'ensemble de sa famille, très précieuse à ses yeux. On l'appelle Miss Apple. Elle a rapidement su maîtriser les technologies des produits Apple. Dans sa vie, tout est prétexte au bricolage, à la décoration, à la création du beau. Que ce soit la cuisine, la couture, le tricot, l'horticulture, fabriquer un patio ou bien des meubles, tout est propice à l'inspiration. Elle a une grande passion où sa créativité est au sommet et où tout son talent d'artiste est déployé, Noël. L'année durant, l'œil averti elle surveille les nouveautés, les idées pour de nouveaux décors. Dès la première semaine de novembre, commence la mise en place d'un décor féerique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de chez soi. Une place de choix au salon est réservée pour un somptueux village tout en vitrail fabriqué de ses mains où chacune des maisons a son histoire. Nouveauté à l'horizon, depuis quelques années, les voyages font aussi partie de son univers et Miss Apple s'intéresse au soleil, à la mer et tout ça l'attend déjà. Technicienne en informatique au service des technologies de l'information au Cégep de Rimouski, Mme Joanne Paquette. Ce beau gaillard empreint de prestance a sans cesse été sollicité au cours de ses années de service au Cégep, tantôt pour ses nombreuses connaissances de son métier, pour des conseils professionnels et même pour son côté humain qui prédomine chez lui. C'est donc sans hésitation que nous employons le terme chaleureux pour le définir. Il a aimé son travail jusqu'en dernier, même s'il fallait aussi développer des stratégies comme se mettre au courant des nouvelles technologies pour travailler et se tenir au fait des nouvelles réglementations sans cesse changeantes dans son domaine. Il est devenu une référence. Selon nos sources, il raccompagne sa douce au travail tous les matins. Il poursuit son chemin chez l'une ou l'autre de ses filles dans le but de s'occuper de ses petits-enfants. Ses filles le gardent actif. Elles lui ont établi une liste de tâches que seul un père expérimenté avec divers talents peut accomplir, et ce, toujours avec dévouement et dans le plaisir qu'on lui connaît. Accueillons M. Bernard Dionne, électricien au service de l'équipement et de l'approvisionnement. Accueillons notre dernière retraitée de la soirée, Mme Normande Bérubé, professionnelle aux affaires étudiantes et à l'aide à la réussite, qui elle aussi va nous quitter pour la retraite cette année, au mois de juin. C'était quelques mots de collègues pour témoigner de notre affection à l'endroit des personnes qui quittent le collège pour une retraite bien méritée. Bonne retraite et bon défi à chacun et à chacune et à chacun. À la toute fin, nous vous inviterons pour une photo de groupe. C'est maintenant le moment de rendre hommage à nos collègues qui ont quitté l'organisation afin de relever de nouveaux défis. Elle aurait pu devenir agronome, artiste de scène, animatrice communautaire ou politicienne, tant ses talents et ses champs d'intérêt sont diversifiés.
Après des études en sciences de la nature au cégep, c'est toutefois en littérature qu'elle poursuivra sa formation à l'université. Marquée à jamais par un professeur de poésie, elle optera finalement pour l'enseignement du français. Animée d'un dynamisme à toute épreuve, elle ose, crée, transforme, réinvente, donne volontiers de nouveaux cours, change les œuvres à l'étude, part en quête d'un conférencier à inviter. Vaillamment, elle concilie ainsi sa carrière et son rôle de mère de 4 enfants. Quand on l'invite à prendre part à un événement public, cette aventurière ne recule devant rien. Bien malin est celui qui pourra deviner la forme que prendra sa participation. Organisera-t-elle un rassemblement de sympathisants écologistes? Se portera-t-elle candidate à la présidence d'un organisme? Si elle doit prendre la parole dans une assemblée, livrera-t-elle un vibrant discours engagé ou un touchant récit poétique? Dans un tout autre contexte, elle pourrait plutôt décider de se faire chanteuse, réservant à son auditoire une hilarante imitation de Dalida ou de Nana Mouskouri. Après avoir passé une vingtaine d'années parmi nous, notre audacieuse collègue a osé, une fois de plus, opter pour un recommencement. C'est au Collège de l'Apocatière qu'elle poursuivra sa carrière. Accueillons Mme Joanne Voyer, enseignante au département de français. Elle nous a quittés pour relever de nouveaux défis à la fin de l'année scolaire 2013. Mais ses réalisations, son engagement, son leadership témoignent encore de sa présence au département. Elle est toujours là. C'est pour cela que 4 ans plus tard, on souligne enfin son départ, même si elle a fait un petit retour l'automne dernier. Dès ses débuts comme enseignante, alors qu'elle était fraîchement diplômée jusqu'à aujourd'hui, où son travail est reconnu à travers la province, elle en a parcouru du chemin. Artiste dans l'âme, elle brille sur la scène musicale, elle excelle en graphisme et elle a un coup de crayon extraordinaire. Un retour à l'exercice de sa profession lui a permis de décrocher le titre d'architecte et depuis quelques années, on reconnaît sa signature architecturale dans notre région et au-delà. La maison R132, née de son initiative et fruit d'une collaboration régionale, a été nommée lauréate dans la catégorie développement durable des prix d'excellence Sécobois 2017, une distinction prestigieuse à l'échelle québécoise. Dernièrement, elle a rejoint l'équipe départementale le temps de 2 cours et elle s'est replongée dans l'univers de l'enseignement comme si elle ne l'avait pas quitté. Enseignante au département de technologie de l'architecture au cégep de Rimouski, Madame Marie-Hélène Nollet. Ce collègue a fait ses débuts aux résidences du Cégep le 3 mars 2002, où il fut employé comme ouvrier certifié d'entretien. Ce fut 7 mois plus tard qu'il arriva au service de l'équipement du Cégep. Le 7 avril 2003, à peine 6 mois après son entrée au service de l'équipement, il a obtenu un poste permanent toujours comme ouvrier certifié d'entretien. Notre camarade a eu l'occasion de faire équipe avec tous ses collègues. Il développa une grande complicité avec Gérald Lavoie, ce qui fait qu'on les voyait souvent travailler ensemble, échangeant grands rires, farces, taquineries, chansons, sifflements et même occasionnellement quelques grognements de mécontentement. Accueillons M. Ghislain Bernier, ouvrier certifié d'entretien au service de l'équipement et de la provision. Merci, M. Dornier. Merci, M. Dornier. Pour cette dernière partie, nous rendrons hommage à une collègue qui nous a quittés au cours des derniers mois.
Après 27 années de service à la ville d'Amqui comme technicienne en loisirs, nous avons eu la chance, en 2010, de voir arriver Céline Dubé au CEMEC pour s'occuper de l'animation à la vie étudiante. Avec sa formation et tous les dossiers culturels qu'elle a su mener, dont certains lui ont valu des reconnaissances à l'échelle provinciale, le CEMEC avait trouvé la personne toute désignée pour s'occuper de cette fonction. Céline était fière de terminer sa carrière avec nous. Elle était appréciée de tout le monde, autant des membres du personnel que des étudiants, et nous ne pouvions passer devant son bureau sans nous arrêter pour jaser un peu avec elle. Elle était dotée de belles qualités, accueillante, sensible, d'une grande générosité. Elle possédait très belle écoute. À travers sa maladie, elle nous a montré un exemple de courage, de résilience. Jusqu'au bout, elle a été la Céline que nous avons connue et appréciée. Elle est et restera un exemple de courage pour nous tous. Céline s'est éteinte le 15 octobre 2016, quelques jours avant ses 55 ans, un peu plus de 2 ans après l'annonce du diagnostic. Elle est partie comme elle a vécu, tout en lucidité et en douceur. J'en profite pour vous inviter les intéressés à une rencontre tout à fait particulière ce samedi à 17h. La famille de Gaétan Fortier, qui nous a quittés dernièrement, nous donne rendez-vous pour rendre hommage au personnage, parce qu'il s'agissait bien d'un personnage. Gaétan, c'est l'archétype de l'épicurien, de l'homme au grand cœur, toujours partant pour dénoncer l'injustice avec toute la ferveur et la tendresse qu'on lui connaissait. Un homme d'une générosité sans limite. Celles et ceux qui ont eu la chance et le privilège d'être de son réseau social très élargi le savent, le côtoyer était aussi une leçon de vie. Alors Francine, sa conjointe, qui était aussi sa collègue au programme de travail social, nous invite donc ce samedi. Gaétan nous donne rendez-vous au Paradis. Eh oui, on parle ici de celui de Rimouski sur l'avenue Rouleau. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'institution, c'est bien connu, le Paradis est toujours près d'une église, en l'occurrence celle de Saint-Robert. Voilà, c'était quelques mots de collègues pour témoigner de notre affection à l'endroit de ces personnes qui ont œuvré au sein du collège. J'inviterai donc M. Dornier pour le mot de la fin. Alors, Mme Dionne, M. Daigneault, c'est toujours un plaisir de vous revoir chez vous. C'est beaucoup chez vous, un petit peu chez nous, mais beaucoup chez vous. Mesdames et messieurs, chers récipients méritants, on va appeler ça comme ça, alors méritants. Écoutez, les classiques ne se démodent pas. Les excellents classiques comme le discours du directeur général ne peuvent se démoder, c'est bien sûr. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme visible chez vous que je vais entamer ces quelques mots pour clôturer la cérémonie. Avant de sauter dans les quelques lignes de texte, je vais y aller d'un petit laïus ad lib. J'ai eu le plaisir dans un autre collège de faire mon cours d'entraînement de base de direction générale et depuis que je suis arrivé à Rimouski, je suis au niveau avancé. Mon instructeur personnel à la direction générale, mieux connu sous le nom de Nicole Bouchard, croit probablement à tort qu'à travers les nombreuses activités des dernières semaines, j'ai manqué à une des responsabilités de tout directeur de prendre quelques instants pour remettre l'épinglette d'année de service à la personne méritante. Habituellement, on attend l'occasion à la direction, avoir d'autres membres de l'équipe, tout ça. Et la direction générale est une direction qui a souvent peu de monde. Et la directrice de la direction générale, tout le monde le sait, c'est Nicole Bouchard. Alors, avant, évidemment, elle ne m'a jamais dit que je l'avais oublié, puis je suis sûr qu'elle m'aurait jamais dit « Ah, t'as oublié de me donner ma pine ». C'est parce que j'ai jamais eu l'intention d'oublier de lui donner la pine. J'ai eu l'intention de trouver un endroit à la hauteur du mérite de son travail pour ses 35 ans de service. Nicole, au nom de tous les directeurs généraux que tu as entraînés avec succès, ainsi que moi, apprenti qui va finir éventuellement par être diplômé de ton service, j'aimerais te remettre ton épinglette de 35 ans de service.
Écoutez, les cérémonies dans une institution comme le Collège de Rimouski, des cérémonies comme ce soir sont extrêmement importantes. Dans beaucoup trop d'organisations, on ne prend pas le temps de dire merci, on ne prend pas le temps de dire au revoir, on ne prend pas le temps de dire bonne chance. Que ce soit pour 10 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans de service, pour ceux qui prennent leur retraite, pour ceux qui vont vers de nouveaux défis professionnels, pour ceux qui nous ont quittés, pour toutes les personnes qui se sont investies dans cette institution, on doit prendre quelques instants pour dire merci. Je sais aussi que ceux qui se font dire merci dans beaucoup d'organisations ont de la difficulté à se faire dire merci. On n'est pas naturellement habitué à ça. On est un peu gauche, on est un peu maladroit. C'est comme recevoir quelque chose dont on ne sait pas exactement par quel bout le prendre. Moi, je vous dirais ce soir, savourez le merci, savourez le moment, il vous appartient. Il est à vous, personne ne peut vous l'enlever. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la première raison qui amène quelqu'un à quitter une organisation ou à, je vous dirais, regretter un peu son implication dans une organisation, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le nombre d'heures, ce n'est même pas les conditions de travail en général, ce n'est même pas les collègues de travail. La première raison des gens qui quittent ou qui regrettent un emploi ou un travail ou une carrière, c'est le manque de reconnaissance. Et tant et aussi longtemps que le collège aura le plaisir de fonctionner, nous allons nous faire un plaisir de prendre le temps d'une cérémonie comme celle-ci pour dire merci. Savoir que l'on fait une différence, c'est pour ça que les gens trouvent que la reconnaissance parfois manque. Parce qu'au-delà du salaire, au-delà des récompenses, au-delà des réussites qu'on peut avoir professionnellement, à titre personnel, c'est lorsqu'on rentre chez soi le soir, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, à la fin d'une année scolaire, pouvoir dire « Je suis content de ce que j'ai fait, je sens que j'ai fait une différence. » Et à vous tous qui avez reçu quelque chose ce soir, je peux vous assurer que vous avez fait pour des centaines, voire des milliers d'étudiants. Vous avez fait la différence et au nom de tout le monde, je vous dis merci. C'est une course à relais, le travail au collège. Lorsqu'on réussit, on a une bonne performance, on est très axé sur maintenant, sur demain, sur la semaine prochaine. Puis trop souvent, on ne réussit pas à s'arrêter et à regarder. C'est une course à relais. Si on réussit à performer, c'est qu'il y a quelqu'un avant nous qui nous a passé le bâton, le témoin. Et quelqu'un avant nous, avant cette personne-là, lui a passé le témoin. Et quelqu'un avant a passé le témoin. Et depuis 50 ans, il y a des centaines et des centaines de personnes qui le font avec cœur et avec dévouement, qui passent le bâton, le relais à l'équipe suivante. Et si nous performons, si nous réussissons notre mission collégiale auprès de tous ces jeunes-là, c'est parce qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont couru très vite, très fort, avec beaucoup d'énergie et de dévouement, et qui nous ont passé le témoin pour la suite des choses. Alors, je terminerai simplement en disant à tous ceux qui courent maintenant, à tous ceux qui ont couru autrefois, et à tous ceux qui vont cesser de courir incessamment, au nom de vos collègues, au nom du collège et au nom des milliers d'élèves qui sont passés, qui sont au collège ou qui viendront bientôt, je vous dis merci. Bonne soirée, profitez de ce moment, il est à vous. Merci. Merci, M. Dornier. Merci et félicitations à toutes et à tous. J'invite maintenant les membres de la chorale à prendre place. Ces derniers, sous la direction d'Éric Labbé, nous interpréteront quelques pièces de leur répertoire. On va commencer avec une belle chanson française, un beau succès, interprétée par une très belle voix qu'on a dans le cœur depuis quelques années, Isabelle Théry. C'est le dernier
Merci pour votre invitation, merci pour votre écoute. Comme c'est une fête, on vous laisse avec une pièce plus festive. Odette. Je suis heureux de mon accent français. Pour vous dire que notre répertoire est témoin qu'on a eu besoin de rêver cette année, puisque dans la prochaine chanson, il sera encore question de rêve. En effet, cette chanson fait référence au rêve californien des années 75, le symbole pour toute une génération du monde nouveau et meilleur auquel on aspirait. Un monde de liberté, de créativité, de partage, de fraternité et d'amour. Avouons qu'on n'a pas encore tout à fait filonné ce monde-là. Alors, pour nous donner du courage, revenons à la puissance du rêve, moteur de tous les changements, par ce vieux succès des mamas et de papas. California Dreaming. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I live for a walk on the winter's day. I'd be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California dreaming, California dreaming. On such a winter's day, such a winter's day. Stopping to a church, I passed along the way, passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray, I pretend to pray. That preacher's life is gold, he knows I'm gonna stay, knows I'm gonna stay. California dreaming, on such a winter's day, on a winter's day. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I live for a walk on the winter's day. If I didn't tell her, I would wait today, I would wait today. California dreaming, on such a winter's day. California dreaming, on such a winter's day. California dreaming, on such a winter's day. Merci à la chorale du Cégep. La partie protocolaire de la fête de la reconnaissance tire à sa fin. Nous tenons d'abord à formuler des remerciements. Nous adressons un merci bien spécial aux personnes qui ont accepté généreusement et dans l'anonymat de rédiger des textes au sujet de leurs collègues de travail, textes que nous voulons que vous retrouverez dans le cahier souvenir en format électronique. Nous vous demandons d'applaudir ces auteurs. Nous
Nous adressons un merci particulier au personnel du service de l'équipement et de l'approvisionnement, du service des ressources humaines, du développement organisationnel, du service des technologies de l'information, du bureau de l'information et de promotion et des affaires corporatives dont nous avons obtenu la précieuse collaboration. Nous offrons également un merci spécial aux membres du comité organisateur, sans qui il serait impossible d'organiser cette fête. Il s'agit de Mme Claire Bérubé, Mylène Gilbert, Jessie Lavoie, ainsi que Martin Perron. Permettez-moi de souligner le travail exceptionnel d'Isabelle Breton, qui pilote de main de maître toute l'organisation de cette fête. On commence à travailler le projet en janvier et tout est synchronisé, tout est organisé et elle veille au grain de façon exceptionnelle. Ça fait que je lui dis un grand merci. Merci de nous préparer une si belle fête. Donc, nous demandons aux personnes qui soulignent leurs 25 ans de service, leur retraite, ainsi que ceux qui ont quitté l'organisation, de se rendre au pied de l'escalier à l'entrée principale pour une photo de groupe. Pour les personnes qui ont reçu des tableaux, des emballages sécuritaires ont été prévus. Si vous désirez vous en procurer, rendez-vous à l'arrière de la salle. N'oubliez pas de passer prendre vos pochettes après la prise de photo de groupe. Si vous avez opté pour une montre, notez qu'il sera possible de la faire ajuster à la bijouterie Beauté Plus, sur la rue Saint-Louis. Toutes les photos prises pendant l'événement ainsi qu'une vidéo du déroulement de la partie protocolaire seront déposées sur le site web. Vous pourrez récupérer vos manteaux à l'entrée du grand salon puisqu'ils ont été déplacés. Le bar de l'Association du personnel sera ouvert sous peu, à vos frais bien sûr. Le collège offre cependant un léger goûter. Le lunch est disponible au grand salon. Le café est aussi disponible dans le petit salon et les distributrices fonctionne sans gobe-sous. N'oubliez pas de participer aux vidéomatons si vous voulez laisser votre trace dans l'histoire du cégep. J'aimerais particulièrement inviter les nouveaux retraités à revenir nous voir à la fête de la reconnaissance l'année prochaine. C'est toujours un vrai plaisir de vous y retrouver. On a rarement l'occasion de vous revoir. Alors c'est très important et ça nous fait chaud au cœur de vous revoir. Alors il y en a eu plusieurs aujourd'hui là. Il y aura foule l'année prochaine. Merci de votre présence à cette cérémonie et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci.